c'est ce qui nous aide, non seulement le copte, et ça je sais que beaucoup ici sont au courant. Cheikh Anta Diop a montré à quel point le médounétaire, donc les hiéroglyphes sont très proches du Wolof, d'accord. Et ça, si vous lisez Nation d'agriculture, il y a un lexique, et c'est extraordinaire, non seulement par rapport à plein de mots, mais même au niveau de la grammaire, hein. Parce que par exemple, je sais pas, son frère, on dira Sen F. F, ça veut dire à lui, d'accord. Et si c'est pour dire à elle, ce sera S. Mais en tout cas, je ne veux pas trop faire compliqué. Mais si vous regardez dans Nation d'agriculture, c'est un livre, de toute façon, tout le monde doit le lire. Si vous ne l'avez pas lu, il faut arrêter de blaguer. Et il y a un lexique. Et donc, il y a le copte qui nous aide, il y a le Wolof. Il y a peut-être aussi d'autres langues africaines. Mais en tout cas, on ne saura jamais tout. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Si on peut lire, on peut comprendre. Parce que des fois, je dis que c'est plus une écriture qu'une langue, d'accord. L'important, c'est de comprendre ce qui est écrit. Savoir comment il le prononçait exactement, on ne saura pas vraiment. Et on va à la limite même perdre du temps, quoi. C'est ça que je voulais même demander, comment est-ce qu'on sait que ça se prononce ça ou ça se prononce comme si... Ben, une fois de plus, ça revient toujours à la pierre de Rosette, parce que comme il y a le médou et il y a le grec, et il y a les noms des souverains dans les cartouches, tu vois, comme Ptolémée, je ne sais pas s'il y a écrit Ptolémée ici, non. Mais il me semble que quelque part... C'est Alexandre. En tout cas, il y a d'autres endroits, mais ouais, il y a Alexandre là, mais c'est par rapport au son en fait. Le fait que... Ah oui, excusez-moi, la pierre de Rosette, c'est un texte. Et le texte est le même en fait, c'est le même texte en médounétaire et en grec. Donc une fois de plus, on sait qu'il y a le nom d'un roi. Donc ils savent c'est Alexandre, même s'ils ne connaissent pas forcément le médou. Et souvenez-vous qu'avant Champollion, ils étudiaient ça. Ils peuvent voir, ah voilà, ce signe-là, comme on a vu, c'est pour M, ce signe-là, c'est pour S, etc. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu savoir tel ou tel son. Mais après, au-delà des sons, au-delà de la prononciation, il y a un sens. Et le sens, vraiment, on a vraiment des bonnes bases parce qu'il y a des gens qui utilisent ça depuis longtemps.